Salut, bienvenue sur la plateforme irrépétiteur.com. Ça fait un moment où on ne s'est pas vu, et ceci est dû à la pandémie qui touche le monde entier et le Sénégal aussi. Et pour nous adapter aux conditions actuelles, nous adoptons ce nouveau format nous permettant de vous atteindre. Alors, concernant le programme de SVT, aujourd'hui nous abordons la quatrième partie qui pose sur la reproduction de façon générale et particulièrement la reproduction chez les mammifères. Il faut comprendre que c'est un thème qui est très large et donc qui a beaucoup de chapitres à l'intérieur. Et pour vous permettre de mieux l'appréhender, aujourd'hui nous abordons la structure des appareils reproducteurs. Alors, au sommaire de cette vidéo, nous allons d'abord voir la structure des appareils reproducteurs. Okay? Il s'agit de voir l'appareil reproducteur de l'homme ou l'appareil génital de l'homme pour voir quels sont les organes, quels sont l'ensemble des structures qui le composent. Ensuite, également voir l'appareil génital de la femme, quels sont les différents organes qui le composent. Et en dernière partie, nous allons faire un tableau de comparaison nous permettant de voir les similarités qu'il y a entre ces deux appareils et s'il y a également des éléments qui les différencient. Dans une seconde partie, nous allons voir la structure beaucoup plus, en tout cas poussée, observée au microscope de ce que l'on appelle les gonades. Quand on parle de gonades, il s'agit des testicules, il s'agit également des ovaires. Et donc, lorsque l'on fait des coupes des testicules et des ovaires, qu'est-ce que l'on va voir? Et en même temps, voir quels sont les rôles joués par ces gonades-là. Alors, en introduction, il faut savoir que l'appareil génital est l'ensemble des organes anatomiquement réunis et qui participent à la reproduction. Comme tous les organes d'ailleurs, comme tous les appareils, ils interviennent pour remplir une fonction biologique bien déterminée. Quand on parle de fonction biologique, il s'agit par exemple de la fonction de nutrition, il s'agit de la fonction de relation, il s'agit ici, dans le cas présent, de la fonction de reproduction. Alors, ces fonctions sont assurées par des appareils. Les appareils sont un ensemble d'organes réunis qui remplissent un rôle bien déterminé. Alors ici, il s'agit de l'appareil reproducteur, donc, qui est composé d'un ensemble d'organes. Et ces organes vont se réunir pour remplir une fonction bien déterminée. Alors, dans ce thème, il s'agira de voir comment les cellules sexuelles sont produites. Ok, les cellules sexuelles, il s'agit de l'ovule et des spermatozoïdes. Quels sont les mécanismes de régulation de la fonction de reproduction chez l'homme et chez la femme bien déterminée? C'est-à-dire, l'appareil reproducteur entretient des relations avec certaines parties du corps et qui lui permettent de se réguler, de fonctionner en fait. Et comment se réalise la fécondation également fait partie des questions que nous devons en tout cas essayer d'élucider au cours de ce thème. Mais avant d'entrer au vif du sujet, il nous faudra d'abord comprendre l'organisation de l'appareil, c'est-à-dire de l'appareil reproducteur. Quels sont les éléments, quelles sont les structures qui le composent? Alors, pour ça, on va d'abord étudier l'organisation de l'appareil reproducteur de l'homme. Et il faut comprendre que pour cet appareil reproducteur, cet appareil génital, on peut les rassembler en quatre groupes. Il s'agira d'abord du groupe des gonades, du groupe des voies génitales, du groupe des organes annexes et de l'organe copulateur. Donc, quand on prend l'ensemble des éléments qui composent l'appareil génital de l'homme, on peut avoir les gonades, on peut avoir les voies génitales, on peut avoir les glandes annexes et un dernier élément, on peut avoir l'organe de copulation. Alors, ici, quand on parle des gonades, il s'agit ici des testicules. Les testicules constituent les gonades.
Ok. Alors, les voies génitales, c'est les éléments qui quittent à partir de l'épididyme que vous voyez ici et qui passent ici par ce qu'on appelle le canal déférent, hein, qui arrive ici, hein, là, qui traverse la réunion avec les vésicules, hein, qui passe par là et qui aboutit ici à ce que l'on appelle l'urètre. Alors, donc, les testicules constituent les gonades, ok, l'épididyme, le canal déférent, ensuite l'urètre constituent les voies génitales. Et aussi, on a ce qu'on appelle les glandes annexes. Les glandes annexes qui sont constituées ici par ce que l'on appelle la vésicule séminale. On a ici la prostate, ok, et les glandes de Cooper qui constituent les glandes annexes. Et pour finir maintenant, on a l'organe copulateur ici qui est constitué par le pénis. Okay? Donc, l'organisation de l'appareil génital de l'homme, c'est ça. Donc, c'est les gonades ici constituées par les testicules, hein, les voies génitales, épididyme, un canal déférent, ici, canal déférent et l'urètre, qui constituent les voies génitales. Les organes annexes, épididyme, prostate, glande de Cooper. Et pour finir, organe de copulation de pénis. Donc, en gros, voilà l'organisation de l'appareil génital de l'homme. L'image que nous avons commentée tout à l'heure était une image en vue de profil. Et ça, c'est une image en vue de face. Et là, on voit nettement les deux testicules ici qui constituent les gonades. Ensuite, nous avons l'épididyme, des épididymes qui les couvrent. Ensuite, là, vous avez les canaux déférents, ok? Et là, vous avez l'urètre qui constitue les voies génitales. Ensuite, nous avons les glandes annexes, ici, les vésicules séminales, ok? La prostate, malheureusement, ou en tout cas, les glandes de Cooper ne sont pas ici sur cette image matérialisée. Et la dernière partie de l'appareil ici est constituée par l'organe de copulation qui est le pénis. Alors, pour ce qui est de l'appareil génital de la femme, là également, on peut les constituer en groupe. Et ça va donner les gonades, les voies génitales et l'organe de copulation. Alors, sur cette image, ça se voit nettement. L'organe de copulation ici est constitué par le vagin que nous avons ici, en vue de face, et en vue de profil, nous l'avons là. OK? Et les voies génitales sont constituées ici par le vagin, bien entendu, il fait partie également des voies génitales. Ensuite, ici, vous avez l'utérus, fait partie des voies génitales. Là, vous avez les trompes, ok, qui constituent les voies génitales. Donc, les voies génitales chez la femme, vagin, utérus, les trompes, ok. Et pour ce qui est maintenant des gonades, vous avez là les ovaires qui constituent les gonades, ok. Donc, chez la femme, ok, nous retrouvons les gonades, les voies génitales et l'organe de copulation. Les gonades sont constituées par ce que l'on appelle les ovaires, les voies génitales, c'est le vagin, c'est l'utérus et c'est les trompes. Et l'organe de copulation, c'est le vagin. Ok? Alors, ça, c'est un tableau qui récapitule un peu les organes et leurs fonctions chez la femme. Alors, vous avez les ovaires qui produisent les gamètes et les hormones sexuelles, hein, les voies génitales qui reçoivent, qui conduisent le gamète et l'œuf fécondé, bien entendu, et qui aussi peuvent constituer le lieu de nidation et de la grossesse. Et donc, si c'est réparti, le pavillon reçoit, les trompes conduisent et l'utérus maintenant est le lieu de nidation et le vagin qui est l'organe de copulation où se fait l'éjaculation du sperme. Alors,
ce tableau est le tableau de comparaison des différentes structures qui composent l'appareil génital de la femme et de l'homme. Alors, on voit nettement les organes de production des gamètes, les voies conducteurs, les organes d'accouplement et les glandes annexes. Ok, pour chacun, ce tableau vous permet de synthétiser tout ce qui est dit dans les textes antérieurement commentés. Alors, la structure beaucoup plus poussée des gonades, ok? Des gonades, il s'agit des testicules et des ovaires. Alors, lorsque l'on fait des coupes, ok, et que l'on observe les structures obtenues au microscope, qu'est-ce que l'on va voir? Alors, si on prend la structure macroscopique d'abord, avant même d'aller au microscope, des testicules, on voit que les testicules sont composés de deux lobes, okay, qui sont séparés par ce qu'on appelle des cloisons interlobulaires. Okay. Et à l'intérieur de ces testicules, on trouve ce qu'on appelle des tubes séminifères, okay, qui s'unissent d'abord pour former ce qu'on appelle des réseaux, et ces réseaux maintenant s'unissent pour donner ce qu'on appelle le tube 3. Il y a également l'épididyme que nous avons tout à l'heure cité. Alors, ça se voit nettement ici. Ok, voilà les lobes. Ok, ensuite, vous avez ici les tubes séminifères à l'intérieur qui, là, forment ce qu'on appelle des réseaux. Ok, ensuite, qui viennent s'unir à ce niveau-là pour ensuite sortir là pour donner ce qu'on appelle le canal déférent. Alors, au microscope plutôt, ok, lorsque l'on fait une coupe et que l'on observe au microscope, on voit cette disposition, ok, ça, les trous que vous avez ici sont où les structures-là constituent ce qu'on appelle les tubes séminifères que l'on trouve à l'intérieur des testicules. Alors, sur une coupe schématique, ça donne ça. Alors ça, c'est un tube séminifère à ce niveau, ça c'est un tube séminifère à ce niveau, et ça également un tube séminifère à ce niveau. Alors lorsque l'on observe ces tubes séminifères, on voit qu'à l'intérieur, on trouve ce que l'on appelle des cellules de Sertoli, qui sont là, qui jouent un rôle de nutrition des spermatozoïdes. Mais également, on voit une répartition des cellules en fonction de leur taille et de leur forme. Alors là, on voit à côté juste de la paroi des tubes séminifères des spermatogonies qui contiennent deux chromosomes. On voit également ici là des spermatocytes 1 qui ont deux N chromosomes, ensuite suivi des spermatocytes 2 à N chromosomes, des spermatides et finalement des spermatozoïdes qui sont beaucoup plus proches de ce que l'on appelle la lumière du tube séminifère, c'est-à-dire le passage même du tube séminifère. Et entre deux tubes séminifères, l'on trouve ici des vaisseaux sanguins, on trouve des cellules de Leydig qui jouent ici un rôle de production de la testostérone, qui est une hormone masculine. Ok, donc voilà l'organisation lorsque l'on fait une coupe des testicules que l'on observe au microscope optique. Et le rôle des testicules, le testicule joue principalement deux rôles. Alors, ces rôles sont un rôle de production d'abord des cellules sexuelles qui sont appelées à entrer un jour dans les voies génitales de la femme, rencontrer un ovule fécondé qui va se développer pour finalement donner un bébé. Et joue également un rôle de production d'hormones. Et ces hormones vont être à l'origine de l'apparition et de l'entretien des caractères sexuels secondaires. Et
ça, vous le savez, c'est à partir de la puberté où le garçon commence à avoir un développement de muscles, un changement de la voix, apparition de poils au niveau des aisselles, de la barbe. Ça, c'est ce que l'on appelle les organes génitaux, les caractères sexuels secondaires. Alors, ceux-là sont entretenus par ce qu'on appelle les hormones qui sont sécrétées par les gonades. Donc, les testicules jouent deux rôles. Un rôle de production de gamètes et un rôle d'apparition et d'entretien des caractères sexuels secondaires. Alors, pour les ovaires, là également, lorsque l'on observe une coupe des ovaires, on voit une répartition également des cellules. Alors là, vous voyez là ce qu'on appelle les follicules primordiaux. C'est en fait un ovocyte qui est entouré de quelques cellules folliculaires. Ok, 2 ou 3, maximum 4, autour de ça. Alors, ces cellules folliculaires qui entourent des ovocytes font que l'on appelle ces follicules-là des follicules primordiaux. Ensuite, ces cellules folliculaires vont se multiplier, se diviser et entourer davantage d'ovocytes pour maintenant donner ce qu'on appelle des follicules primaires. Ensuite, follicules secondaires. Ensuite, follicule tertiaire. Ensuite, follicule mûr de Degraaff. Ok? Et ce follicule mûr de Degraaff a une cavité que vous voyez ici qu'on appelle l'antrome. Cette cavité va se remplir d'un liquide qui va provoquer l'éclatement de ce follicule. Et lorsque cette cellule éclate, vous avez la sortie ici de l'ovocyte qui est là, qui était contenu à l'intérieur. Et cet éclatement correspond à ce que l'on appelle l'ovulation. Ensuite, le follicule qui reste va se transformer à ce que l'on appelle le corps jaune. Le corps jaune va continuer à sécréter une hormone qu'on appelle la progestérone. Ça, on verra ça dans les leçons à venir. Et ce corps jaune va dégénérer pour finalement disparaître et sa disparition va coïncider avec l'apparition des règles. Alors, lorsque l'on observe une coupe d'un ovaire, c'est cela que l'on voit. Ok? Et comme les testicules également, les ovaires jouent principalement deux rôles. Un rôle de production de gamètes, les gamètes c'est les ovocytes, et un rôle d'apparition et d'entretien des organes sexuels, des caractères sexuels secondaires. Chez la fille, ces caractères sexuels secondaires sont le développement de la poitrine, cette voix féminine qu'elle a, et il y a également l'apparition des poils et autres. Et ces hormones qui permettent l'apparition de ces caractères sont l'estradiol ici et la progestérone. Et chez l'homme maintenant, c'est la testostérone. Alors, nous voici à la fin de cette séquence qui portait sur l'organisation des appareils reproducteurs. Et vous trouverez un questionnaire lié à cette séquence. Essayez de vous exercer, ça vous permettra d'assimiler davantage ce cours. Merci et à bientôt.